Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 10h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux où nous recevons différents artistes aux multiples disciplines, des peintres ou encore des auteurs pour partager avec vous leurs passions et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Colline Brocato, artiste peintre de Revest-des-Brousses dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Colline. Bonjour. Un immense merci, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. Merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors Colline, durant cette première partie de l'émission, on va retracer ton parcours, on va suivre ensemble ce qui t'a donné envie de te diriger vers les arts et la peinture. Dans la deuxième partie de l'émission, on va en apprendre davantage sur ton travail, tes idées, c'est important aussi, tes thématiques. Et dans la dernière partie, on va se diriger vers l'avenir. Alors tout d'abord, Colline, qu'est-ce qui t'a amené à la peinture ou aux arts en général? En fait, j'ai grandi entourée d'œuvres d'art, puisque mes grands-parents paternels étaient tous les deux artistes peintres. Et ma mère est maître verrier et peintre également. Et du coup, j'ai d'abord suivi un cursus en art appliqué, de 2003 à 2006. Puis j'ai continué mes études aux Beaux-Arts à Quimper, en Bretagne, de 2006 à 2009. Et tu m'as dit en préparant l'émission que lorsque tu étais plus jeune ou même enfant, tu passais ton temps à dessiner. Oui, c'est vrai que dès que j'ai su tenir quelque chose dans mes mains, j'ai dessiné, j'ai peint. Et j'étais très proche de ma grand-mère. Et du coup, on a passé énormément de temps toutes les deux à peindre ensemble. Donc tu as découvert les arts très très jeune. Oui. Et comme tu as dit juste à l'instant, tu as axé tes études dans le monde de l'art avec un cursus en art appliqué à Marseille et les Beaux-Arts à Quimper en Bretagne. Qu'est-ce que tu as appris dans cette école des Beaux-Arts, si tu t'en souviens? Oui, en fait ce que les Beaux-Arts m'ont apporté, c'est de découvrir de nombreux et nombreuses artistes, tous médiums confondus. Que ce soit le cinéma, la photo, la peinture, la sculpture, les performances. Et c'était aussi très chouette de pouvoir échanger et s'enrichir mutuellement entre étudiants et étudiantes. Mais c'est vrai que j'ai ressenti très fort le sexisme. En fait, il n'y avait qu'une seule prof femme. Et les professeurs masculins avaient une fâcheuse tendance à dévaloriser le travail de la plupart des étudiantes et à nous parler avec une certaine condescendance. Et j'ai aussi ressenti beaucoup de pression de formatage. Il y avait une forte demande de correspondre à une mode de l'art et faire quelque chose de très conceptuel qui ne me correspondait pas. Et en fait, je me suis beaucoup plus épanouie par la suite en autodidacte, en retrouvant quelque chose de plus spontané et personnel. Et depuis tes études et jusqu'à aujourd'hui, voilà, tu as travaillé, tu as fait différentes choses et ça fait à peu près une année que tu te consacres principalement et pratiquement totalement à la peinture. À la peinture, c'est ça, oui. C'est pour développer ce que tu as envie d'exprimer. En fait, quand on est maman de 3 enfants et qu'on travaille, ça laisse très peu de disponibilité à la création et du coup ça m'a permis là depuis un an de développer des idées qui me tiennent vraiment à cœur et du coup d'approfondir ma démarche et tout simplement d'être plus disponible pour peindre. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, des sujets importants pour toi. Mais j'aimerais qu'on revienne aux influences, vraiment à la base des personnes, des artistes qui t'ont donné envie de te diriger vers l'art et qui t'influencent, peut-être encore aujourd'hui, donc tes influences passées et aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, nous parler de ces personnes? Oui, mais alors en fait quand j'étais plus jeune, j'ai été beaucoup touchée par le romantisme, c'était à la fin du XVIIIe siècle et qui se caractérisait par
l'expression des sentiments, une nature grandiose et impressionnante, avec des artistes comme Friedrich, Turner. Et l'impressionnisme, plutôt fin 19e, c'était peu après l'apparition de la photo. Du coup, ça a permis de réinventer la peinture et de sortir des codes académiques avec des touches de pinceau visibles, des couleurs vives, des scènes de plein air. Et à l'heure d'aujourd'hui, en ce moment, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à des artistes comme Sally Ewet. Elle fait de la couture, de la broderie. En fait, on voit des différentes parties du corps plutôt intimes qui questionnent les stéréotypes de genre, la beauté, la laideur. En fait, on voit notamment sur des seins, on peut voir les ventres, des vergetures, des rides, toute la diversité des corps. Et des corps qui ne correspondent pas forcément au canon de beauté imposé. En fait, on nous met beaucoup de pression aux femmes pour finalement ressembler à des petites filles. En fait, on est infantilisé puisqu'on nous demande d'être filiforme, de pas avoir de poils. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup son travail qui vient questionner tout ça. Il y a aussi Michaeline Thomas, qui est une américaine, qui fait de la peinture, du collage, de la photo, qui questionne elle aussi les stéréotypes liés à la féminité et les standards de beauté. Elle traite des questions de genre, de race, de sexualité. Ce sont des peintures très colorées, avec des aplats et des paillettes. Esthétiquement, c'est très chouette. Il y a aussi Gisela McDaniels qui fait de la peinture à l'huile avec des couleurs très vives et contrastées. C'est une américaine indigène chamorro et elle explore les effets du traumatisme, du déplacement et de la colonisation à travers le portrait et des histoires orales. Elle travaille principalement avec des femmes et des personnes non binaires. Après, un groupe un peu plus ancien qui date du XXe siècle, qui m'a beaucoup parlé, c'est Guerilla Girl. C'est un groupe d'artistes féministes fondé en 1985, qui a été créé pour promouvoir la place des femmes et des personnes racisées dans le monde de l'art, en faisant du détournement culturel, des performances, de la peinture, etc. Il y a d'autres influences aussi au niveau de la littérature ? Oui. Alors au niveau de la littérature, j'ai beaucoup aimé 2 livres. Il y en a un qui s'appelle Après la pluie Solène Ducréault et Alice Géant. Voilà, c'est ça. C'est un livre qui regroupe 60 témoignages militants qui traitent de sororité, de justice sociale et climatique, de leadership, de care et de décolonisation. Et il y a aussi la BD Résister avec un jeu de mots sur Sisters, qui est un roman graphique écoféministe. C'est une quête initiatique et politique pour se réinventer un destin commun et désirable et sortir du capitalisme patriarcal. Et je conseille aussi l'histoire de l'art sans les hommes de Cathy Essel, qui nous fait découvrir de nombreuses artistes femmes talentueuses qui sont absentes de la plupart des livres d'histoire de l'art. Donc tu conseilles toutes ces personnes, tous ces artistes qui t'ont influencé et qui t'influencent encore aujourd'hui. Oui. Alors Colline, avant de rentrer plus en détail, en profondeur dans tes travaux artistiques, en apprendre sur tes techniques et tes thématiques importantes et chères à ton cœur, avant de parler de tout ça, on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission, Colline, je t'ai proposé de choisir 3 chansons. Et tu as choisi la chanson Une sorcière comme les autres, une chanson à la base d'Anne Sylvestre, et qui est interprétée par Laetitia Isambert et Nathalie Doumar. Pour quelle raison tu as choisi celle-ci ? Alors j'ai choisi parce que je trouve que c'est vraiment un très beau texte
Ça parle de toutes les choses invisibles que portent les femmes et du besoin d'être reconnues, ni idéalisées, ni méprisées. Je vous laisse découvrir. Et on va découvrir cette chanson, Une sorcière comme les autres, interprétée par Laetitia Isambert et Nathalie Doumard. Et restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émorcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorant. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Vous écoutez l'émission Les Arts Locaux. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Colline Brocato, artiste peintre de Revest des Brousses dans les Alpes de Haute-Provence. Alors Colline, dans cette deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans ton univers artistique, tes inspirations, ton travail, tes créations, des sujets qui te tiennent à cœur. Alors j'aimerais tout d'abord qu'on parle de ton processus de création. Alors on va parler des sujets et des idées importantes pour toi dans tes pratiques tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on parle du processus de création. Alors est-ce que tu pars au préalable d'un sujet, d'un thème, et ensuite tu réalises un travail, ou bien une inspiration fulgurante te vient, une émotion ressentie, et ensuite tu prends tes pinceaux? Eh ben les deux en fait. Parce que soit ça va être lors d'une balade en forêt, j'y passe la moitié de mon temps, et du coup je peux être émue par la beauté d'un paysage, et je vais le mémoriser et avoir envie de partager ça par la peinture. Soit j'ai envie de parler de quelque chose en particulier, par exemple parce qu'une situation s'est présentée qui m'aura amené à vouloir m'exprimer sur le sujet. Et dans ce cas-là, je vais prendre un temps de réflexion pour identifier clairement le message que je veux faire passer et comment je vais m'y prendre. Et en fait, créer, c'est vraiment indispensable pour moi. Je suis très timide et hypersensible. Et du coup, c'est un moyen de communiquer autrement que par la parole, qui ne me met pas toujours à l'aise. Et comme je suis hyper émotive, la peinture m'apaise et me recentre. Du coup, je réalise mes peintures en m'imprégnant de ce que j'observe, de l'énergie, des ressentis. Et cela me permet d'être vraiment dans l'instant présent. Parfois, je prends en plus une photo pour garder une trace de ce qui m'a interpellée. Ça peut être des contrastes, un rythme, des couleurs, tout en gardant la liberté d'interpréter, de modifier à ma guise, afin d'exprimer ou mettre en valeur ce que je souhaite. L'observation de l'instant présent, c'est important pour toi, et le ressenti, comme tu as dit.
Alors, j'aimerais qu'on aborde tout de suite les sujets importants et les idées qui sont vraiment essentiels dans ta démarche artistique. Alors, il y en a deux, principalement, l'environnement et le féminisme. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ces deux sujets ? Oui, c'est vrai que ce sont deux sujets qui comptent énormément pour moi. En ce qui concerne l'environnement, je l'aborde par le biais de paysages qui sont des hymnes à la nature, une invitation à prendre le temps d'observer et savourer la beauté du sauvage. Pour ce thème, j'ai commencé une série qui s'intitule « Et sinon, pour le climat, on fait quelque chose ?» dans laquelle je juxtapose au moyen de diptyques deux paysages du même point de vue. Dans le premier, la nature y est vivante et luxuriante, et dans le second, le paysage est aride, désertique. J'aimerais à travers cette série provoquer de vives réactions face à ce contraste frappant entre d'un côté la beauté de la végétation qui nous entoure encore, malgré les dégâts que nous lui avons déjà fait subir, et de l'autre le désert morbide que ça deviendra si nous ne réagissons pas immédiatement. Je voudrais créer un choc visuel, une prise de conscience et le désir de changer concrètement nos modes de vie et de poser des actes pour forcer nos gouvernements à changer radicalement leur attitude. Le féminisme est également très important pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, il y a encore une grande inégalité de répartition des tâches ménagères, de la charge mentale et émotionnelle, de salaire, de prise en charge de l'éducation des enfants, etc. Les femmes sont objectivées, harcelées, violentées, dévalorisées, et un féminicide a lieu tous les 2 à 3 jours. J'ai commencé une autre série que j'ai nommée Sorcière d'aujourd'hui. La sorcière est un symbole du féminisme car de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance, toutes les femmes qui ne répondaient pas aux injonctions patriarcales étaient considérées comme sorcières et brûlées. Ce génocide traduit la crainte des hommes de l'autonomie des femmes. Et je souhaite dans cette série mettre en lumière la puissance des femmes et une réappropriation de toutes les choses auxquelles notre société patriarcale nous freine l'accès. Savoir, métier valorisé, tempérament, assurance, non-conformité aux stéréotypes de genre. J'aimerais faire dans mes peintures un parallèle, une connexion entre ces deux luttes pour l'écologie et le féminisme. Faire le lien entre la surexploitation, le non-respect, la non-écoute, la violence et la domination exercée sur la terre et les femmes. Les dégradations environnementales touchent beaucoup plus les femmes. D'abord parce qu'elles sont plus pauvres. 70% des personnes sous le seuil de pauvreté sont des femmes, à cause de toutes les inégalités dont nous avons parlé juste avant, notamment de salaire, de -20 à -26%. Et toutes ces inégalités font qu'elles sont beaucoup moins disponibles puisqu'elles gèrent énormément de choses dont ne se préoccupent pas ou peu les hommes. Et cela a un impact sur leur carrière. Et puis il y a le plafond de verre. Et aussi parce que globalement, dans le monde, on apprend moins aux filles qu'aux garçons à nager, à conduire, à se défendre, ou bien des techniques de survie. Les femmes ont donc 14 fois plus de risques de mourir que les hommes lors de catastrophes naturelles. Et du coup, on en revient aux 2 livres dont j'ai parlé tout à l'heure qui traitent de ce sujet. Donc, Après la pluie, de Solène Ducréto et Alice Géant, et la BD Résister, de Jeanne Burgard-Goutal et Aurore Chapon. Les messages, c'est important dans tes créations. Est-ce qu'il y a toujours un message dans ta démarche ? D'une certaine manière, oui, parce que même lorsque je fais un paysage, parce qu'il me touche par sa beauté, c'est aussi un appel à se reconnecter à la nature et à la préserver, pour qu'on puisse encore la contempler. Et lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours pour préparer l'émission, tu m'as dit que tu avais cette idée aussi d'invitation à prendre son temps. Oui, c'est vrai que je trouve que dans notre société, culturellement, on est toujours poussé à se dépêcher, on a un rythme effréné et on est tout le temps en train de courir partout.
Et en fait, c'est très difficile de prendre le temps, de se poser, de se reconnecter à soi, à la nature, à notre intériorité. Et pour moi, c'est très important. Ou simplement s'asseoir sur un banc et observer le monde, la nature. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de tes techniques, parce que tu as des techniques spécifiques et particulières propres à tes arts? Oui, je peins à l'acrylique sur papier chiffon et ça me permet d'avoir par endroits des effets aquarelle ou bien un effet saturé et contrasté. Le papier chiffon est très épais et il a une grande capacité d'absorption. Son grain est irrégulier, ce qui le rend beaucoup plus vivant qu'une toile lisse dont la trame est quadrillée. Et du coup, on peut vraiment jouer avec sa texture, l'imbiber d'eau pour avoir un rendu très dilué, ou le saturer de matière, ou bien laisser des blancs qui apporteront lumière et mouvement. Est-ce que tu peux nous parler de quelques œuvres? Alors, ce qu'on peut faire, comme on est filmé, nous parler de 3 œuvres, et nous on pourra les afficher à l'écran pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. Alors, on a choisi, ou tu as choisi, pardon, tu as choisi 3 tableaux, 3 œuvres. On va commencer par Les Combattantes. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre, Les Combattantes? Oui. Alors, Les Combattantes, c'est une peinture qui fait partie de la série Sorcières d'aujourd'hui. Et c'est une façon de casser les stéréotypes de genre et de montrer que les femmes ne sont pas forcément douces, calmes, soumises, mais qu'elles ont aussi le droit d'exprimer toute la palette des émotions et attitudes, y compris la colère, l'ambition, la violence, etc. Et puis c'est une métaphore, puisque toute femme est une combattante, car elle gère pour beaucoup 3 métiers en même temps, dont un seul est rémunéré, et encore moins que les hommes. Elle gère le travail, la gestion des enfants, la gestion de la maison, et toutes subissent l'oppression d'une société sexiste. Tu te souviens combien de temps tu as réalisé? Combien de temps as-tu mis pour réaliser ce tableau? Une question difficile. Non, c'est une question difficile parce qu'en fait, quand je peins, je suis tellement dans la peinture que la notion du temps disparaît totalement. Mais c'est pas un tableau qui a été réalisé en quelques heures. Tu as quand même pris du temps. Oui, en général, ça me prend plusieurs jours. Donc Les Combattantes. Ensuite, il y a une autre œuvre qui s'appelle Artemisia et Savia. C'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, en fait, ce sont les noms latins de l'armoise et de la sauge, qui sont des alliés des femmes par excellence, car elles calment les douleurs liées au cycle et les troubles de la ménopause, et elles sont des régulatrices d'hormones et de flux sanguin. Dans cette peinture, on voit 2 femmes après la cueillette de ces 2 plantes, et c'est un moyen de parler de réappropriation du savoir en matière de soins de notre corps par les plantes, et parallèlement donner à travers une scène de la vie quotidienne de la visibilité de personnes queer, car nous sommes très peu représentés dans cette société hétéronormée. Et la 3e œuvre, qui s'appelle Orage. Et celle-ci fait partie de la série « Et sinon pour le climat on fait quelque chose ». Et dans le premier panneau, on y voit le feuillage d'arbres sous un ciel orageux. J'adore les couleurs que crée la lumière des orages dans la végétation. Un vert jaune avec des reflets mordorés. Les cieux orageux, c'est ce que j'ai le plus de plaisir à peindre, parce qu'il y a une énergie très intense et beaucoup de mouvement. Et j'aime beaucoup jouer avec les contrastes et laisser des zones de papier blanc et pour les éclaircies. Et dans le deuxième panneau, en fait, ça représente le même point de vue, mais totalement désertique. Merci beaucoup, Colline, de nous avoir fait découvrir 3 œuvres importantes pour toi. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres, celles-ci? Disons que elles m'ont parlé particulièrement parce que
En fait, pour les raisons que j'ai données en les décrivant, la première, parce qu'elle montre particulièrement que les femmes sont des combattantes dans leur quotidien. La deuxième, parce qu'elle mêle justement, on y voit deux femmes, on y voit aussi en arrière-plan la végétation, puisqu'elles sont devant une baie vitrée et qu'elles se soignent par les plantes. Elles se réapproprient le soin de leur corps. Et la troisième, parce que j'aime particulièrement peindre les ciels et que c'est quelque chose que je trouve très beau et plein d'énergie. Est-ce que tu as fait des expositions ? Alors, j'en ai fait peu. J'en ai fait peu faute de disponibilité et aussi de confiance en moi. Mais du coup, j'en ai quelques-unes de prévues qui sont en attente de confirmation sur Paris. Mais c'est vrai que c'est pas évident en tant qu'artiste femme de se sentir suffisamment en confiance pour démarcher des galeries. Tout à l'heure, tu me posais la question de la difficulté des artistes femmes. Je dirais que c'est la visibilité. Et j'ai lu récemment que les artistes femmes ne représentent que 13% des exposés. D'une part parce que nous sommes moins considérés, notre travail est souvent déprécié. Et le milieu de l'art est loin d'être exempt de sexisme. Et parce que toutes ces croyances dévalorisantes, en fait, on les intériorise. Et dès la naissance, on est baigné par ces croyances que nous sommes moins capables, pas légitimes, moins intelligentes, etc. Et notre confiance en nous en est altérée. Et ça demande un gros travail de déconstruction. Et c'est encore plus difficile d'avoir suffisamment d'estime de soi pour démarcher des galeries, des résidences ou ce genre de choses. Donc voilà les grandes difficultés d'artistes femmes aujourd'hui. Il y a une idée aussi, on en a parlé tout à l'heure, une idée importante pour toi, c'est vraiment l'instant présent, le ressenti du moment, de partager le moment et de prendre le temps d'observer. Oui, c'est vrai que c'est très important d'arriver à faire une pause dans ce rythme effréné et de se reconnecter à soi et à la nature. Et la photo, ça peut parfois aider dans ce sens. Comme je le disais tout à l'heure, je m'en sers parfois pour garder une trace. Si par exemple je suis dans la forêt et que j'ai devant moi quelque chose que j'ai envie de peindre, je vais l'imprégner dans ma mémoire. Et je peux aussi faire une photo pour avoir une petite trace, mais je peux aussi utiliser la photo. J'aime beaucoup en fait faire des macros et jouer avec le fait que avec la photo qui est donc par excellence quelque chose d'hyper réaliste, faire quelque chose d'abstrait et ou bien parfois aussi en fait la peinture va être un moyen pour on va pouvoir transformer, modifier, accentuer certaines choses pour mettre en valeur ce qu'on a envie. Et puis parfois en fait juste ce qu'on voit se suffit à lui-même et la photo est parfaite pour ça. Et qu'est-ce que t'apporte la peinture, la création artistique? Alors tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, oui. L'apaisement. Oui, ça m'aide à faire des respirations, à me recentrer, à me reconnecter à moi. Comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'hypersensible et de très 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 émotive. Et souvent mes émotions débordent de moi et tout est très intense et amplifié et c'est épuisant. Et du coup la peinture c'est une des deux choses avec les balades dans la forêt qui m'aide à m'apaiser, à me recentrer.
la reconnexion à soi-même. Oui. On va écouter une deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission, qui s'appelle Medicine de Rising Appalachia. Pour quelle raison tu as choisi celle-ci, s'il y a une raison? Oui, alors précisément, c'est une chanson qui invite à se reconnecter à soi et à la nature. Ça tombe bien. Et à faire confiance en notre intuition, notre force intérieure, et retrouver l'harmonie et le lien avec le vivant. Et on va retrouver ce lien avec le vivant, avec Rising Appalachia et la chanson Medicine. Et restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make Archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forests. Unplug, you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us, from the garden to the farthest. Prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. And extending my trap strip back into the messages in action. The art is feeding, stop the disbelieving, cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands.
Et nous sommes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Colline Brocato, artiste peintre de Reveste des Brousses dans les Alpes de Haute-Provence. Alors Colline, on a parlé de ton parcours, de tes activités artistiques, de tes idées, de tes thèmes de prédilection, des sujets importants pour toi. Et j'aimerais maintenant, dans cette dernière partie, qu'on se porte vers l'avenir, qu'on voit loin. Oui. Alors, quels sont tes projets dans les jours à venir ? Alors, j'aimerais créer plus de liens dans mes peintures entre les deux luttes, l'écologie et le féminisme, que j'ai traité jusqu'à présent pour la plupart du temps de façon plutôt séparée. J'aimerais créer une connexion. Alors c'est en réflexion, en questionnement, mais je pense que je vais peut-être mêler quelque chose entre l'abstraction et le figuratif, en fait, dans mes paysages qui seront figuratifs, laisser apparaître des formes de présence féminine. Donc voilà, je vais développer cette idée-là. Et j'aimerais aussi tester d'autres techniques de peinture plus respectueuses de l'environnement, comme la peinture à l'œuf ou à la farine. Il faudrait que je trouve un dosage qui me convienne au niveau de la texture, des couleurs et qui tienne dans le temps. Des futurs lieux d'exposition, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Oui. Sur Paris. Hein. Sur Paris. Alors c'est en attente de confirmation, mais dès que j'aurai les confirmations, je donnerai les informations sur Insta et sur Facebook. Alors il y en aurait une à la gare XP, gare expérimentale. C'est un lieu alternatif sur Paris où il y a des ateliers, des événements, des expositions. Et dans un bar queer qui s'appelle le Cabaret des Merveilles, à Paris aussi. Pas mal d'idées, de projets. Mm-hmm. Alors Colline, KTB Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu dire quelques mots sur le sujet de ton choix, en lien avec les arts ou pas du tout ? C'est toi qui as la parole, tu peux annoncer ce que tu souhaites. Alors j'ai envie de parler d'intersectionnalité. Alors l'intersectionnalité, c'est la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes d'oppression, de discrimination. Ça peut être lié au genre, à la classe sociale, au fait d'être une personne racisée, queer, neuroatypique, and. Mais cette notion, en fait, elle permet de nourrir la réflexion sur comment trouver une équité et de mettre en évidence les mécanismes de pouvoir entre différents groupes. Elle appelle à prendre conscience des privilèges et ou oppressions de chacun, chacune, et met en lumière que notre société est organisée pour répondre aux besoins d'une minorité, les hommes blancs, cis, hétéros, et met en souffrance toutes les autres personnes. Et j'ai envie de vous inviter à réfléchir ensemble à une société plus juste. Pourquoi pas lors de groupes de parole, d'ateliers, de conférences, etc. Comment on peut te contacter ? Alors tu en as parlé tout à l'heure, Facebook, oui. Instagram. Alors sur Instagram, c'est Coco Art Écoféministe. Et sur Facebook, c'est Colline Brocato. Et j'ai aussi un compte sur Pinterest qui s'appelle Colline Brocato tout simplement. On a oublié tout à l'heure. Bientôt un site internet, peut-être ? Oui, c'est vrai. C'est en cours et donc dès qu'il sera finalisé, je mettrai le lien sur tous mes réseaux sociaux. On va écouter la troisième et dernière chanson que tu as choisie pour cette émission, qui s'appelle L'hymne des Louves de Titi Zaro. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? Alors je trouve que la musique est très envoûtante et c'est un texte très poétique qui rend hommage à la puissance des femmes. Et on va être envoûté avec l'hymne des Louves de Titi Zaro.
Et nous allons terminer l'émission dans quelques instants après Titi Zaro. Donc restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Crieuse de beauté dans les rues malformées, dompteuse du quotidien pour un morceau de pain, trappeuse de lumière en armure de dentelle, guerrière des montagnes sublime à faire fondre le ciel, et des oiseaux à la place du cœur, l'hymne des loups aux premières lueurs, et des oiseaux à la place du cœur, l'hymne des loups aux premières lueurs. Avalokiteshvara, celle qui entend les cris du monde, femme sacrée, femme sauvage, femme racine, l'hymne des loups aux premières lueurs, et des oiseaux à la place du cœur, l'hymne des loups aux premières lueurs, et des oiseaux à la place du cœur. Avalokiteshvara, Avalokiteshvara, Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Merci à toi, Colline. Merci à toi de m'avoir invité. Un grand merci. N'hésitez pas à suivre et à contacter Colline pour une information, pour voir ses œuvres. Peux-tu nous donner une nouvelle fois tes différents contacts? Alors, il y a une petite erreur, c'est ça, sur Pinterest. Il y a une petite rectification. Pinterest, en fait, c'est le même nom que sur Insta, c'est-à-dire Coco Art Écoféministe. Il y a juste Facebook où c'est mon nom, Colline Brocato. Et bientôt, un site internet, c'est ça? C'est ça.
Merci beaucoup, Colline. Merci à toi, belle journée. Merci beaucoup et à bientôt. Et à bientôt. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter à toute heure du jour ou de la nuit, où que vous soyez. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Colline Brocato, artiste peintre de Revest des Brousses dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.